saison est déjà ouverte. Et à propos de chasse, on parle régulièrement de l'engrillagement en Sologne. Corinne Biorosa, bonsoir. Bonsoir. Alors il y a du nouveau dans le combat contre cette pratique. Oui, et l'engrillagement, c'est un terme que l'on commence à connaître dans la région. Il désigne les grillages jusqu'à 2 mètres de haut qui clôturent entièrement ou sur 3 faces les grands territoires de chasse en Sologne. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 km de grillage en Sologne, une région qui s'est transformée au fil des ans en une véritable prison à ciel ouvert. L'engrillagement est devenu un fléau parce que les animaux se reproduisent en grand nombre dans ces parcs clos, parce que certains week-ends de chasse, on y abat plus de 300 sangliers qui n'ont aucune chance de s'échapper, parce qu'on y importe parfois du gibier venu de l'étranger, potentiellement porteur de la peste porcine. Enfin, parce que dans ces endroits, la biodiversité et le paysage sont extrêmement dégradés. Et alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que hier, le président de la région et le cinéaste Nicolas Vanni ont plaidé cette cause auprès de la ministre de la Transition écologique. Oui, Elodie, et Barbara Pompili s'est montrée très réceptive à leurs arguments. Le gouvernement serait prêt à rédiger un projet de loi pour interdire la chasse dans les parcs clos et l'importation de grands gibiers. Cette disposition serait incluse dans le projet de loi plus vaste qui concerne la condition animale. La ministre de l'écologie ne ferait que reprendre les conclusions d'un rapport demandé par son prédécesseur et qui préconisait justement d'interdire ce type de chasse. Mais ça fait 20 ans qu'on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses vont vraiment peut-être changer ? Oui, Elodie, je crois, parce que l'opinion publique y est prête. Ces grands territoires clos appartiennent à de riches propriétaires, parfois de grands noms du CAC 40, mais il faut savoir que la grande majorité des chasseurs, y compris le président de la Fédération de chasse, condamnent ce qu'ils appellent les balles-trappes cinégétiques qui n'ont plus grand-chose à voir avec la chasse et qui discréditent aujourd'hui l'ensemble des chasseurs. Merci beaucoup Corinne pour ces précisions.